associer le gouvernement du Québec au suprémacisme blanc ou associer un journaliste d'être d'une manière ou d'une autre à coquiner avec l'extrême droite. C'est pas acceptable. C'était le 30 mars dernier. Gabriel Nadeau-Dubois réagissait à cette publication du collectif antiraciste Décolonial. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a présentement, oui, une motion de blâme sur les façons de faire de ce collectif-là. Le groupe a répliqué par une mise en demeure accusant le parti de mener une campagne de diffamation. Lorsqu'on cherche un électorat, lorsqu'on veut peut-être aller chercher une frange plus nationaliste, donc c'est très populaire aujourd'hui de taper sur des mouvements antiracistes. Ève Torres et Alisha Tokiapik sont co-porte-parole du collectif antiraciste Décolonial qui, selon leurs estimations, regroupe environ 80 membres sur les 20 000 militants en règle de Québec solidaire. L'une porte le voile, l'autre est inuite. Elles étaient toutes deux candidates lors de la dernière élection. Elles affirment aujourd'hui que le parti fait preuve de racisme systémique. Entering the party in 2018. Alisha donne l'exemple de sa candidature en 2018, qui n'était, selon elle, qu'une façon pour le parti de sauver la face, puisqu'elle s'est rapidement sentie mise de côté après l'élection. Faire la paix dans le parti semble difficile, et ça inquiète Pierre Moutarde, un des membres fondateurs de Québec solidaire. Le fait d'en rester à des questions sensationnalistes, à des invectives personnelles, plutôt que d'aider, que ce débat puisse aider à la construction de Québec solidaire, à son renforcement, que ce débat risque au contraire de l'amener à s'effriter un petit peu plus. Ce qu'on voit, c'est le défi d'un parti qui s'institutionnalise, c'est-à-dire qui veut aussi élargir sa base électorale. Et ça, des fois, ça peut déplaire à sa base. Des tensions presque inévitables, selon le politologue Éric Montigny. Il n'est pas étonné de voir des groupes de gauche radicale faire leur niche à Québec solidaire. Ça se voulait être un parapluie de tous les groupes de gauche au Québec. Et c'est l'objectif même de la Fondation de Québec solidaire. Donc, c'est normal de voir ce type de courant émerger à l'intérieur de Québec solidaire. C'est normal qu'à gauche comme à droite, dans la vieille gauche comme dans la nouvelle gauche, il y ait des gens qu'on pourrait avoir certaines critiques par rapport à leurs pratiques. Philippe Néminombre est un militant antiraciste. Il n'est membre d'aucun parti, mais il comprend qu'au-delà des coups d'éclat, le combat de la gauche radicale crée un inconfort dans le débat public. Si on atteint une certaine égalité, il y a un groupe qui perd au change, c'est certain. Ça fait que nécessairement, il me semble que ça fait peur, puis c'est normal que ça fasse peur. C'est vécu comme une violence. À Québec solidaire, l'impasse persiste. Les uns sont prêts à aller jusqu'au bout. Les révolutions ne peuvent pas être toujours tranquilles. Les autres croient que le débat peut encore s'apaiser. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Québec. And the world will be